Absolument. Ça fait partie même du plan divin de celui qui a fait en sorte que les créatures existent. Regardez la graine par exemple. Elle meurt. Et ensuite, il y a germination et la plante apparaît. C'est le même processus. L'homme meurt, il ressuscite. Parce qu'en lui, il y a le germe de la vie. Il y a la vie éternelle en l'homme. Et donc, il suffit tout simplement que l'homme se mette dans des dispositions d'esprit et qu'il suive un processus dynamique intérieur et extérieur, de telle sorte que, finalement, cette semence, ce Dieu en lui, qui est aujourd'hui comme mort, enterré dans sa tombe. Parce que, je pense ici aux Grecs, qui avaient appelé l'homme en même temps psoma, et en même temps, il signifiait en même temps le corps, et ça signifiait en même temps le tombeau. Soma. Alors, dans ce corps, nous, notre corps, on peut en faire une tombe dans laquelle l'homme intérieur ressuscite. C'est-à-dire, la semence d'éternité qui est en nous, le divin en nous, peut donc germer, se déployer et recréer, un autre homme se recrée. Pendant ce temps, il y a mort de l'homme extérieur qui cède totalement sa primauté et se laisse transformer et métamorphoser par cet homme divin en croissance. Et donc, il y a mort de l'homme extérieur, mais il y a résurrection de l'homme nouveau. Donc, fatalement, la résurrection est une réalité qui transparaît même dans les aspects naturels de la vie. Il n'y a pas de vie possible s'il n'y a pas mort d'abord. Et donc, la vie est immortelle. Elle ressuscite toujours et elle réussit à attirer des éléments autour d'elle pour qu'il y ait une corporéité. Cette corporéité est donc une corporéité qui transcende le temps, qui transcende les limitations et qui peut entrer partout, même lorsque les portes sont fermées. C'est cela qu'on appelle la résurrection. C'est pour cela que si vous voyez par exemple un avatar, un travailleur comme Jésus le Seigneur, c'est le mécanisme, c'est ça qui s'est passé. L'homme Jésus, la personnalité, a cédé la place à l'homme Christ et le Christ est ressuscité de la tombe, du tombeau de Jésus et il est entré dans l'éternité. C'est ça le même processus. Et la nature nous l'enseigne. Regardez la chenille. Quand elle doit passer papillon, elle devient papillon par la suite, mais elle passe par l'état chrysalide, par un état de silence, par un état où le transfert se fait entre le corps, les éléments de la chenille qui vont devenir papillons. Donc il y a comme une sorte de cornu de l'alchimiste où s'opère donc une alchimie de telle sorte que finalement les modifications et les transformations font apparaître un papillon qui s'envole. Parce que la chenille, elle est lourde, elle pèse, mais quand le papillon est déjà advenu, c'est-à-dire que le papillon était à l'intérieur de la chenille. Vous voyez? Donc, c'est cela qu'on peut appeler donc une véritable alchimie. Et donc, du coup, la mort est un gain pour celui qui veut redevenir une divinité. Ça veut dire qu'il va au-devant de la mort parce qu'il sait très bien que c'est grâce à la mort qu'il devient un vivant. C'est grâce à la mort qu'il ressuscite de sa tombe et vit éternellement.